Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale matériel puisqu'il y a eu du changement dans ma cuisine et je vais vous montrer ce que j'ai choisi et pourquoi j'ai fait cet achat et d'ailleurs comment je m'y suis pris. C'est parti. Donc auparavant j'avais un multicuiseur de la marque Philips que j'avais acheté chez Carrefour. Il coûtait 100 € et quelques et il y avait une réduction de 20-30 €, donc en gros pour moins de 70 € j'avais eu ce multicuiseur qui avait plusieurs programmes, ripat, confiture, risotto, yaourt, bouillir, sauce, pot-au-feu, four, frire, réchauffer, slow cook, mijoter, rissoler, vapeur et manuel. Ce qui m'attirait, c'était d'avoir un appareil qui en remplace plusieurs et qui puisse chauffer mes aliments grâce à la petite cuve qui est à l'intérieur, une cuve de 3 litres, donc ça me permet en général de faire de bonnes recettes bien gourmandes et puis d'avoir de la marge pour la semaine, donc en cuisinant en quantité. Et puis là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a certains programmes que je n'utilisais jamais, comme yaourt, confiture. Bon, ça dépend bien sûr des possibilités de chacun. Et puis, au fur et à mesure de mes repas chez des personnes de mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait un modèle qui m'intéressait, c'était le Cookéo de Moulinex. Alors, j'aime bien faire des vidéos assez populaires dans le sens que tout le monde pourrait faire chez soi. Donc, j'ai exclu le Thermomix qui est la Rolls-Royce du robot cuiseur. Peut-être que d'ailleurs certains ou certaines l'ont chez vous, donc voilà. Moi c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de voir le Thermomix à l'œuvre et c'est top, mais c'est à plus de 1000 €, c'est quand même pas donné. Donc l'option Cookéo Moulinex qui démarre à 199 € par là, je crois, en général, c'est beaucoup plus accessible. Et puis il y a des options que je n'avais pas sur ce multicuiseur. Je vais vous le montrer. Voilà, je lui ai fait une petite place ici dans ma cuisine. Je l'ai choisi en blanc parce que j'avais le choix aussi avec le rouge, mais j'ai préféré cette option-là, même si c'est peut-être un peu plus salissant. Alors, c'est un appareil qui se présente avec une cuve également. Hop, ici, donc une cuve qui est moins grande, je pense, que celle que j'avais précédemment. Et puis, à l'avant, il y a un panneau de contrôle. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien, mais je vais le brancher. Donc ici on a le menu ingrédients, les recettes qui sont des recettes toutes prêtes, le mode favori et le mode manuel qui est ici. Moi c'est celui que je vais pas mal utiliser. Cela dit, l'autre jour j'ai fait une première recette avec la partie ingrédients. J'avais des lentilles, donc je suis allé voir légumes, fruits, artichauts, asperges, aubergines, betteraves, etc. Donc je descends. Il n'y a pas un choix gigantesque, mais il y a quand même les légumes principaux qu'on peut acheter. Et ici, on a lentilles. Donc j'ai appuyé. Par défaut, ça propose la 150 grammes. J'avais un demi-paquet de lentilles, donc 500 grammes. Et ça m'a permis d'obtenir en 20 minutes à peu près un super plat de lentilles très consistant. Aujourd'hui, j'ai des courgettes, donc je vais vous montrer ce que je pourrais faire avec mon Cookéo. Alors, il y a dans la partie recettes, je vais prendre entrée plat. Il y a une recette à base de courgettes qui est courgettes farcies. Alors, on sélectionne le nombre de personnes, par exemple 2 personnes. Ça nous annonce 20 minutes de préparation, 8 minutes de cuisson. Ok, et après vous avez la liste des ingrédients, donc ça c'est quand même très pratique, ça peut éviter de calculer ce qu'il faut si on est 2, 4, 6, 8, donc ça c'est appréciable. Et on a des petites options ici, quand c'est bon on clique sur OK, on démarre la recette et on nous indique ce qu'il faut faire, couper le chapeau des courgettes et vider au maximum, etc. Et une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Ça préchauffe le Cookéo, mais là je vais lui dire non, j'ai pas envie de préchauffer, je reviens en arrière parce que je vais retourner dans la partie ingrédients
légumes et tout simplement courgettes. Donc là, il y aura deux options, entier ou morceaux. Alors habituellement, je coupe en morceaux mes courgettes. Sauf que là, j'avoue que j'ai envie de tester une option différente. Donc je vais les faire cuire entières. J'en ai, allez, 3. Ah bah non, je vais mettre 4. Ouais, j'en ai 4, c'est bon. Il me propose de verser 200 ml d'eau dans le faitout, de déposer les ingrédients dans le panier et de les placer dans ce panier à l'intérieur du faitout. C'est quand même facile. 200 ml, ça représente un verre. Alors parfois il faut en rajouter, mais le Cookéo vous l'indique si nécessaire. Je dispose les courgettes dans le panier vapeur. Il ne reste plus qu'à fermer. Il conseille 7 minutes de cuisson, donc on y va. Départ immédiat. On verrouille le couvercle, ça arrête la petite sonnerie. Et le préchauffage est lancé. Il ne reste plus qu'à attendre. Pendant que les courgettes cuisent, je vous en dis un petit peu plus sur les conditions d'achat de ce Cookéo. Alors, il a l'air en très très bon état comme ça, mais en fait, il est d'occasion. Je suis allé au magasin Happy Cash où j'avais repéré un objectif photo. D'ailleurs, c'est le même qui me sert à me filmer. C'est tout nouveau, donc il faut que je prenne mes repères, mais normalement ça fait une image quand même un petit peu plus jolie. Surtout que j'ai changé le boîtier réflexe, qui est un hybride maintenant, et il suit mon œil. Voilà, pour la partie technique. Mais donc ce Cookéo, je l'avais repéré quand même dans ce magasin. Donc même si l'objectif que je visais n'était plus disponible quand j'y suis retourné, eh bien il y restait deux Cookéo qui valaient 79 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu chez moi les choses qui se vendent dans ce genre de magasin, à savoir le matériel électronique, les livres, les BD, même s'ils les reprennent vraiment pas très cher. En tout cas, j'ai trouvé une barre de son qui sert à se brancher en Wi-Fi et à diffuser du son, la radio ou une vidéo YouTube, peu importe. Et c'était une barre de son ancienne génération qui me servait à l'époque pour regarder des DVD, mais maintenant je regarde plus des plateformes comme Netflix. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de vendre cette barre de son, quitte à sacrifier beaucoup par rapport à ce que j'aurais peut-être pu obtenir en la vendant moi-même. Et en vendant, en disant qu'on voudrait un bon d'achat, ça rajoute en général 20% à la somme à racheter. Donc avec quelques BD et ma barre de son, j'ai obtenu 12 €. Et ben, avec ces 12 €, ben, j'ai fait baisser ma note. Et puis pour la petite info, j'avais apporté des bouquins de littérature jeunesse, de littérature adulte. Et en fait, je suis allé dans un autre magasin qui m'a repris pour une quinzaine d'euros ces bouquins. Il y avait aussi des recettes de cuisine. Donc enfin bref, dans mon opération Cookéo d'occasion, j'ai réussi à la fois désencombrer et en même temps gagner un petit peu de sous. Donc j'avais vraiment à cœur de ne pas craquer mon budget pour finalement un objet que j'avais déjà plus ou moins avec le multicuiseur Philips. Et du coup, eh bien, j'ai obtenu ce Cookéo pour environ 60 €. On est assez loin du prix neuf de 190 comme je le disais tout à l'heure. Et vous, est-ce que vous achetez aussi d'occasion? Ça m'intéresse toujours de le savoir parce que on est nombreux à vouloir faire des économies, à consommer de façon plus consciente et puis en même temps avoir recours à ce genre de petites astuces. Donc ça m'intéresse de le savoir, puis si vous voulez je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet. Donc le préchauffage est presque terminé, la barre s'est complétée. Et il faut faire attention à laisser quand même un espace ici parce que la vapeur sort à l'arrière du Cookéo. Il y a un petit réceptacle en plastique où il reste un tout petit fond d'eau à la fin et qu'il faut vider. Et donc en fait on est face à une sorte de cocotte minute puisque là la cuisson va se faire sous pression et en 7 minutes normalement c'est parti. Là à partir de maintenant les courgettes devraient être prêtes. J'en profite pour vous poser une autre question. Est-ce que vous avez le Cookéo? Parce que ça m'intéresse de savoir si vous voulez que je vous fasse des recettes spécifiques sur la chaîne, à raison à peu près peut-être d'une fois par mois, parce que
J'aime bien varier les plaisirs les lundis verts. Puis j'aime bien aussi me dire que si vous n'avez pas le Cookéo, bah, peut-être que ça vous intéressera pas de cliquer sur la vidéo, mais je sais que aussi ça peut intriguer, ça peut être un petit peu presque intimidant d'utiliser ce genre d'instrument, alors que finalement c'est assez facile. Moi, les dizaines de recettes que j'ai faites pour l'instant avec un autre Cookéo m'ont prouvé que c'était relativement aisé de faire des recettes du quotidien, des recettes variées. Et puis si on manque d'idées mais qu'on a des ingrédients, vous voyez, hop, le Cookéo va vous proposer des recettes. Bon, je précise aussi que dans le manuel du Cookéo, il y a toutes les explications sur les modes de fonctionnement, sur les précautions à prendre aussi. Et puis, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand je l'ai acheté le Cookéo d'occasion, il y avait ce bouquin qui était livré avec, qui vaut normalement 10 €, et là, qui était compris dans le prix, donc c'est intéressant. Et il est intitulé One Pot et autres plats complets. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, par exemple One Pot Pasta. On fait chauffer des pâtes, mais avec toutes les garnitures en même temps. Et l'avantage, surtout avec ce genre d'appareil qu'on ferme et qu'on laisse travailler tranquillement, c'est que ça fait gagner du temps, puis c'est hyper pratique. Et donc j'ai feuilleté ce petit livre de recettes. Et il y a pas mal de recettes végétariennes. Voilà, je tombe sur celle-ci, soupe shorba à la végétarienne du coup. 5 minutes de préparation, 5 minutes de cuisson, carottes, tomates, courgettes, céleri, oignons, des petites pâtes, des pois chiches. Donc voilà, c'est intéressant. Un petit bouillon détox au quinoa. Vous pouvez me dire pourquoi pas si ces recettes vous font envie, hein, je les ferai avec plaisir. Ah, des ramen au lait de coco. Alors là, c'est avec des crevettes, mais on peut faire sans, hein, bien sûr. Bref. Je vais un petit peu le regarder, et puis je sais qu'il existe des tutoriels sur YouTube, c'est ça qui est génial, c'est voilà, le partage des connaissances culinaires pour se faire plaisir, voilà. La cuisson est terminée, donc la vapeur s'échappe, ça dure très peu de temps, faut patienter 15-20 secondes. Voilà, ça c'est le signal que c'est terminé, et automatiquement il se met en mode maintien à eau chaude. Mais je vais quand même ouvrir. Il faut vider le réservoir comme je le disais tout à l'heure. Et mes courgettes ont l'air bien cuites. On va vérifier. Ouais, elles se coupent bien, le cœur est cuit, c'est bon. Histoire de vous proposer une vraie recette complète, eh bien je vais faire ces courgettes avec des ramen que j'ai achetés chez Noz. Je les ai récemment présentés dans un retour de course. Et je vais utiliser de la crème de coco qui me reste et une pâte épicée biryani. Ce sont des épices indiennes. C'est important, je trouve, avec la courgette de trouver une préparation qui va donner du goût, qui va être riche en saveurs, voire un petit peu pimentée. Parce qu'il faut reconnaître que la courgette à l'eau, c'est quand même un petit peu fade. Mais c'est bon pour la ligne, c'est bon pour la santé, et ça fait quand même partie de nos objectifs sur Equiliforce. Donc je coupe mes courgettes en petits cubes. Voilà qui est fait. Au fond de la cuve, j'ai vidé l'eau, et donc j'ajoute la crème de coco et les épices pour biryani. Je vais faire chauffer ça à feu moyen. Pour cela, je vais dans le mode manuel et mijoter. Donc là, il y a un temps de préchauffage. Mais je ne vais pas attendre, je mets mes courgettes. J'ajoute les ramen, les épices fournies avec, soja caramel. Et ça me permet de vous montrer le mode ouvert, puisqu'on peut cuisiner comme ça à découvert au Cookéo. Un petit peu de poivre. Et je vous montre quand c'est terminé. Ah, je suis très content du résultat. Visuellement, c'est appétissant. Et alors, le parfum, ça nous emmène direct en Asie. Comme d'habitude, bien, je déguste ma recette pour vous donner mon avis. C'est super bon. La sauce est bien onctueuse, c'est épicé. Les courgettes en gros morceaux apportent de la mâche, un peu de texture. Franchement, je vous conseille d'essayer.
Et comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour échanger. Si vous êtes allé au bout, vous pouvez mettre l'emoji courgette, pourquoi pas, parce qu'il faut bien se faire plaisir. A bientôt sur Equiforce. Salut!